Privet, c'est Jonathan. Donc c'est la fin pour l'équipe de France. L'équipe de France vient d'être éliminée au tir au but. Donc tous les buteurs de l'équipe de France, à l'exception de Kylian Mbappé, ont marqué, ont porté, on va dire, comme on dit si bien, les coronesses. Donc même, on a eu Pogba, on a eu Presnel Kipembe, qui justement ont été présents. Hugo Lloris n'a arrêté aucun tir, il en a touché un. On est parti aux prolongations tout simplement en étant un petit peu plus, un peu trop laxiste, je dirais, à la fin du match. Donc franchement, c'est un peu chaud. J'ai pas vu les 30 premières minutes du match environ parce que j'étais sur la route. Au feu rouge, on m'est rentré dedans. Donc vous savez, constat, tout ça. Donc j'ai manqué un début du match, donc j'étais un petit peu vénère. Et donc j'arrive, j'ai une notification 1-0. Après je me dis, entre l'arrêt d'Hugo sur le péno, il y avait un tournant dans le match. Et du coup, on s'est dit c'est bon, on est parti. Benzema qui fait son doublé, Benzema qui fait un superbe Euro. Voilà, je suis très contente pour KB9. Mais en même temps, Mbappé 0 but. Et ça, c'est pas une stat qu'il faut laisser à la légère. Il aime trop croquer, je vous l'ai toujours dit. Il a un petit côté statistique qui tient absolument à avoir. Voilà, Giroud, il a fait, il a fait le taf aussi. Mais je vais rester sur Mbappé. Pourquoi je vais rester sur Mbappé? Parce que je me rappelle, lorsque j'ai fait un débrief sur PSG Fan TV, j'avais parlé du Melon d'Or et beaucoup m'ont dit « Ouais, Joanna, t'exagères et tout ». J'ai vu une frappe sans calcium ce soir de Mbappé. J'ai revu un peu le Mbappé du Final 8 au Paris Saint-Germain. Et ça va pas du tout. Et le fait que le poids de la responsabilité lui tombe dessus, c'est le dernier tireur de la France et qui se loupe, ça va jouer sur son mental. Et je l'espère au plus profond de mon âme que ça va le faire redescendre un tout petit peu. Donc, pour moi, un match qui est difficile, beaucoup de tension, beaucoup de stress. Moi, vous savez, je suis pas fan de Rabiot, mais Rabiot n'a pas été si mauvais que ça dans ce match. Je tiens à le souligner, quelques accélérations, des bonnes passes vers l'avant, tout ça. Ça, c'est très important. Mais l'attaque de ouf, les blessures n'ont pas aidé. Et je pense que la tentative avec une défense à 3, c'est pas l'identité de jeu de la France. C'est pas un jeu dans lequel ils ont l'habitude de jouer. Et donc, je pense que c'est ce qui a joué vraiment défaut. Donc là, j'étais avec les poteaux, les baroudeurs, parce qu'on n'a pas pu être à Bucarest pour une partie, à cause des dates, à cause du boulot, à cause d'un vol à 1000 balles. Parce que moi, je devais rentrer ce matin pour ma tuture. J'avais des rendez-vous très importants ce matin. J'avais pris ma matinée. Et ma voiture, en fait, ça me saoule parce que c'est une soirée vraiment à deux vitesses. Juste avant le match, je me dis c'est pas bon. Je me fais emplâtrer. Là, je commence à retrouver un petit peu ma voix. Je suis contente parce que les médicaments commencent à marcher. Je vais pouvoir rebosser demain. Je vais pouvoir faire des lives cette semaine. Et c'est chaud. Ce midi, j'étais pas très bien parce que j'avais un mal dosé mes médocs, donc du coup j'étais pas très bien. Donc je suis contente d'avoir été en forme pour ce match. Et c'est un match que j'aurais aimé différemment. C'est un match qu'on aurait pu maîtriser du début jusqu'à la fin, qu'on aurait pu gagner en tant que champion du monde. Mais après, l'Euro est plein de surprises. Regardez le Portugal, champion qui sort. La poule de la mort, il reste que l'Allemagne. On va voir ce que ça va donner face à l'Angleterre. Moi, je pense que pour moi, l'aventure de déplacement à l'Euro s'arrête là parce que c'est très compliqué. C'est très très compliqué avec les tests PCR à gogo, etc. Je vais suivre les matchs à la maison. On va faire ça tout bien. Je bouge beaucoup. Je suis encore dans l'euphorie du match. Là, je suis devant le bar que je vous recommande là. C'est le Blue Sky. C'est à Paris, dans le quartier, c'est rue de Lens, je crois. C'est dans le quartier de Montparnasse.
C'est un super bar parisien en plus qui diffuse et aussi les matchs de l'équipe de France. Donc vous allez retrouver Pran et Michel, ils sont super sympas. Donc allez-y, il y a une super ambiance, il y a plusieurs télés pour regarder les matchs. Au sous-sol, il y a même des billards. Donc franchement, en dehors de foot, c'est plutôt bonne ambiance. Donc c'est une adresse que je vous donne, le Blue Sky. Et c'est à l'endroit que je vais depuis plusieurs années. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et allez les Bleus, on a quand même eu un parcours sympathique. On est allé jusqu'en 8e, on a passé les poules premiers. Mais en même temps, tu passes pour les poules premiers. Premier match, tu gagnes ton match avec un CSC. Deuxième match, tu fais un match nul, en gros, avec un but. Et t'es mené. Donc franchement, et tu rattrapes le coup, merci Crisou. Troisième match nul contre le Portugal. Merci les pénaux où t'étais mené. Et Benzema, c'est là où on a pu voir la masterclass de Benzema. Et puis voilà, ce fameux match. Moi, je garde quand même mon bracelet, le dernier, de Budapest. Voilà, c'est la fin de l'Euro. J'espère que vous allez continuer à vivre l'Euro avec d'autres clubs, enfin d'autres pays. J'en perds mon latin. Et voilà, kiffer l'Euro, c'est le plus important. Vive le foot. Et à très bientôt. Ciao!